de la parole de Dieu, bien-aimé. Donc nous partageons la parole de Dieu aujourd'hui dans Actes des Apôtres, acte 16, à partir du verset 25. Donc lisons la parole et ensuite nous prions. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Père, toi qui renouvelles nos forces, toi qui nous donnes de la vigueur. Merci Père pour ton Esprit Saint et ta parole Père qui nous donne la vie. Nous te sommes reconnaissants que tout te soit soumis, que tout au long de cette semaine tout te soit soumis Père, que tout soit soumis à ta volonté. Je te recommande nos vies, la vie de nos frères et sœurs, nos familles, nos foyers. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans Acte 16, à partir du verset 24, il est écrit: face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison. Les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Donc ici, bien-aimés, on va faire un récapitulatif. Il s'agit de Paul et Silas. Paul et Silas, Paul qui a eu une vision d'aller prêcher en Macédoine, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Paul s'en va avec Silas et sur le chemin, ils arrivent dans la ville de Philippe, qui est une ville de Macédoine. Et là, il y a des événements qui se passent et ces événements vont faire en sorte que Paul et Silas vont être considérés comme des gens qui troublent la ville. C'est pour cela que la foule va les entourer et ils vont être accusés donc d'organiser le désordre. Bien-aimé, vous pouvez lire le début pour comprendre pourquoi. Donc, pendant que ce jugement est fait sur eux, donc ils sont arrêtés. La foule se soulève contre eux et ont même fait arracher leurs vêtements. On les ont roués de coups. C'est après les avoir roués de coups et jetés en prison, bien-aimé, donc intervient le verset 24. Donc, les geôliers, ceux qui gardent les prisonniers, ont reçu la consigne de les enfermer et de les attacher, bien-aimés, solidement dans une prison intérieure, dans la prison intérieure. Donc, dans cette situation, ils sont liés. Paul et Silas sont liés. Pourtant, ils ont la conviction que c'est pour l'œuvre de Dieu qu'ils devaient faire ce déplacement, bien-aimés. Donc, Dieu les envoie. Dieu les envoie. Et au moment où ils partent pour faire la mission de Dieu, le service de Dieu, bien-aimés, ils se retrouvent en prison, roués de coups, enchaînés. Donc, nous aussi, bien-aimés, nous avons ces situations. Oh, nous sommes chrétiens, nous avons Jésus, c'est bien. Dans nos cœurs, dans nos vies, nous chantons, nous l'adorons, nous disons qu'il est notre Seigneur. Mais des fois, il arrive ce genre de moment. Ou pour parler de Dieu, nous sommes obligés de passer par une épreuve. Nous sommes obligés de passer par la case prison. Nous sommes obligés de passer par la case maladie. Nous sommes des fois obligés de passer par la case souffrance. Bien-aimés, pour faire l'œuvre de Dieu. C'était bien des serviteurs de Dieu qui étaient en mission. Mais voici des serviteurs de Dieu qui se retrouvent là. Beaucoup auraient pensé que Dieu les aurait abandonnés. On aurait pu tous penser comme ça. J'aurais pu aussi penser comme ça, bien-aimé, devant la souffrance, la douleur. Bien-aimé, les vêtements arrachés. Donc au verset 25, que dit la parole? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient, bien-aimés.
C'est en prison, il y a des prisonniers. Donc, ils sont dans la prison et commencent à chanter les louanges de Dieu, bien-aimé. Donc, pendant la nuit. Donc, des fois, pendant la nuit, nous, on est à la maison, on n'est pas dans des prisons comme eux. Dans la nuit, nous, on ne loue pas, nous, on n'adore pas. La journée, on est préoccupé par des affaires. Et la nuit, encore, toujours préoccupé par des affaires. Bien-aimés, mais voici des prisonniers qui vont faire le service de Dieu, mais qui se retrouvent en prison dans la nuit. Bien-aimés, ils auraient pu être fatigués, on les a battus, s'endormir, mais ils disent qu'ils doivent louer et chanter pour leur Dieu. Bien-aimés. Et là, c'est la suite. Donc, tous les autres prisonniers sont là parce qu'ils chantent à haute voix. Donc, des fois, on peut chanter dans la maison, on peut prier dans la maison et les autres peuvent entendre. Peut-être qu'ils sont en train de s'endormir, peut-être qu'il y a dans la maison, il y a des gens qui peuvent être découragés, bien-aimés. Notre prière, juste notre voix. Le fait d'entendre que le mari peut entendre que madame est en train de prier, la madame peut entendre que le mari là-bas est en train de prier. Bien aimé, ça doit faire quelque chose. Les enfants peuvent entendre la prière, entendre que papa et maman sont en train de prier ou l'un d'eux, peu importe. Bien aimé, c'est des souvenirs qui restent dans la mémoire de l'enfant. Ce sont des choses qui restent, qui marquent, parce qu'on entend quelqu'un prier, il y a des paroles que quelqu'un entend, bien aimé. Donc voici, ils sont en train de prier dans la prison, dans des conditions difficiles. Et au verset 26, il est écrit, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Bien-aimés, voici deux hommes en train de louer Dieu. Et voici le miracle qui se produit. Voici la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais bien-aimés, tout à coup, il y a eu un tremblement. Et là, on dit un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Bien-aimés, le tremblement, le violent, le vent violent, de ces choses, souvent la description, quand on entend cette description, on voit souvent ici la manifestation de la puissance de Dieu par son esprit. Donc voici comment deux hommes dans une condition difficile, par l'adoration et la louange, la prière, bien-aimé, le Saint-Esprit vient en action, vient ébranler les fondations. Et pas seulement pour eux, mais parce que les autres prisonniers ont aussi entendu ces chants et adorations. Peut-être qu'eux aussi, dans leur cœur, se sont mis à prier. Mais bien aimés, ils ont entendu, ils entendaient. Donc toutes les portes se sont ébranlées de la prison. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. La prison, les fondations sont ébranlées, bien aimés. Parce qu'ils étaient sur des fondations de la prison, bien aimés. Nos maisons sont aussi des fondations. Nos vies sont aussi des fondations. Il y a des fondations qui doivent être ébranlées pour que nous libérons. Il y a des fondations qui doivent être ébranlées pour que nous soyons libres, bien-aimés. Pour que les portes de la bénédiction s'ouvrent. Pour que les portes de la paix, de la joie des fois s'ouvrent. Pour que les gens soient libérés. Pour que des prisonniers, des malades soient guéris. Bien-aimés, il y a des fondations des prisons qui doivent être ébranlées. Et ces fondations des prisons ne peuvent être ébranlées que par la prière et la louange, par la puissance de Dieu. Bien-aimé, là où il est invoqué, là où sa parole est confessée avec puissance, avec foi. Donc lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Bien-aimé, voici donc deux hommes dans des situations difficiles, mais qui ont décidé de prier, de chanter, de louer Dieu. Et voici les œuvres de la prière, et voici les œuvres de la louange, bien-aimé. Le tout à coup de Dieu, la puissance de Dieu, bien-aimé. Les branlements des fondations, des fondations des prisons, des fondations de la maladie, des fondations de la mort, des fondations de la peur, des fondations du mensonge, toutes fondations, bien-aimées, qui nous retiennent, qui retiennent nos cœurs, qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée, qui sont pour nous des obstacles pour marcher avec Dieu. Bien-aimés, ces fondations doivent être ébranlées. Bien-aimés, ces fondations, quelle que soit leur manifestation, quelle que soit notre situation, c'est dans la prière et la louange, c'est dans la présence de Dieu.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit agir. Donc, bien-aimé, peut-être que nous-mêmes, nous ne sommes pas en prison. Peut-être que, mon bien-aimé, toi, tu n'es pas en prison. Peut-être que tu te sens bien, mais regarde tes frères, regarde tes soeurs. Hein, maman, regarde tes enfants. Papa, regarde tes enfants, regarde ta famille, ton foyer. Es-tu sûr qu'il n'y a personne qui est emprisonné? Es-tu sûr que malgré cette liberté, les maisons, les situations qu'on peut voir, sommes-nous sûrs qu'il n'y a aucune prison? Bien-aimés, tant que nous avons des membres de famille dans des prisons, tant que dans nos assemblées, nous voyons bien la manifestation de ces choses, de ces prisons, ces forteresses de pensée, tant qu'autour de nous, nous voyons ces choses, nous ne devons pas cesser de prier et de chanter. Parce que ces choses aussi influencent nos vies. Paul et Silas vont pour un objectif que nous n'allons pas voir aujourd'hui, mais ils vont pour un objectif, vont servir Dieu. Mais dans le service de Dieu, ils ont besoin, ils se retrouvent en prison enchaînés, bien-aimés. C'est peut-être un passage obligé. Mais ce qui est important, c'est l'attitude derrière. Donc, prier et louer Dieu pendant que nous sommes enchaînés. Bien-aimés, prier et louer Dieu pendant que nous sommes malades, si nous le pouvons. Prier et louer Dieu pendant que nous avons faim, si nous le pouvons. Prier et louer Dieu pendant que la situation, elle est là, elle n'est pas encore réglée. Pendant que l'obstacle, que ce soit dans le ministère, avec les frères, avec les sœurs, avec le pasteur, avec le dirigeant, peu importe, bien-aimés, pendant que nous sommes dans ces épreuves, pendant que nous sommes là-dedans, nous devons être en prière, nous devons louer Dieu, nous devons affirmer notre confiance à Dieu et c'est lui qui va agir, bien-aimé. Il ne nous laissera pas seuls, il ne te laissera pas seul. Nous devons faire confiance en Dieu en toutes circonstances. Nous devons faire confiance à Jésus, bien-aimé. Nous devons faire appel à Jésus. Nous devons savoir être conscients qu'il est avec nous même quand nous sommes dans la prison, bien-aimé. Et qu'il peut nous utiliser comme un canal de bénédiction pour tous. Bien-aimés, il peut nous utiliser. Jésus nous utilise comme un canal de bénédiction pour notre famille, même pour notre salle de classe, pour notre lycée, pour notre travail, pour notre foyer. Bien-aimés, même pour notre pays, pour un gouvernement dans lequel nous sommes, même pour une prison donc dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Jésus peut nous utiliser comme un canal de bénédiction, bien-aimés. Mais nous devons le vouloir. Donc ce matin, bien-aimés, je nous encourage à être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui mettent la prière avant, bien-aimés, la prière avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses, mais la prière avant. Bien-aimés, dormir sans vraiment prier, se lever sans vraiment prier, passer la journée sans vraiment prier, à courir seulement derrière des choses. Bien-aimés, ça ne va nous avancer à rien. À courir derrière ce que nous voulons faire, à courir derrière les objectifs que nous sommes décidés d'atteindre, bien-aimés. La vie de quelqu'un qui a compris que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est la prière, la louange. Tout d'abord recommander à Dieu avant de s'engager. Même quand c'est difficile, on ne comprend pas comment répondre à un client ou à un fournisseur, je ne sais pas quoi, bien-aimé. Même dans les affaires, c'est d'abord la prière et la louange. C'est d'abord la prière et la louange, bien-aimé. Donc Dieu, Jésus, doit être au centre d'abord. Nous devons tout lui recommander. Et lui, il dit que même si la situation est difficile, il est capable d'agir. Il est capable d'aller délivrer des gens qui sont enfermés dans une prison intérieure avec des entraves à leurs pieds, bien-aimés. Ouvrir les barreaux des portes, des barreaux de prison qui sont fermés solidement, bien-aimés. Ébranler les fondations d'une prison. Libérer les prisonniers, bien-aimés. Oh, quelle gloire. Ah, quel Dieu. Donc voici ce matin, nous allons prier, nous allons louer le Seigneur pour cette semaine. Bien-aimés, si nous sommes fidèles dans ce sacrifice d'adoration et de louange, et que nous décidons un peu de mettre de côté ce que nous sommes en train de... Ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire ce que nous faisons, mais qu'on soit d'abord préoccupé par la présence de Dieu, à louer Dieu. Et ensuite, nous faisons ce que nous avons à faire. Bien aimé, les choses vont marcher, les choses vont avancer. Mais Dieu a besoin de sa première place dans nos cœurs. Jésus a besoin de sa première place dans nos cœurs. Jésus a besoin de sa première place dans nos cœurs, bien aimés. Et c'est ça que Paul et Silas ont fait. Ils ont loué Dieu, ils ont reconnu que Dieu est Dieu, que Jésus est Seigneur.
et ne se sont pas découragés, bien-aimés. Donc ce matin, sur la base de cette parole, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces prières, ce chant de louange, pour ta parole qui nous rafraîchit, pour ta parole qui nous inspire, pour ta parole qui nous donne la vie. Oui Père, merci pour l'œuvre de ta parole ce matin, dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, dans mon foyer, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Oui Père, je te bénis pour ta parole Seigneur, ici en ce lieu, dans nos cœurs, aujourd'hui, cette semaine, oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Ô Père, Dieu vivant, Dieu fidèle, Paul et Silas, en allant faire ton travail, en allant là où ils ont cru, où ils pensaient, ils ont la conviction que tu les as envoyés. Oui, parce que tu les as envoyés. Parce que Paul a eu une vision. Et tu as dit dans ta parole que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, des rêves et des songes, Père. Donc tu as parlé à tes serviteurs qui sont allés, qui sont partis, qui t'ont obéi, Père. Et sur cette route, ô Dieu de bonté, il y a des épreuves. Sur cette route, il y a des obstacles. Dans la route de nos vies, Seigneur, nous aussi, nous avons des épreuves, nous avons des obstacles, Père. Nous avons des épreuves que nous sommes allés chercher nous-mêmes par notre orgueil, notre rébellion. Nous avons aussi ces épreuves, Père, que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions pour grandir, ô Dieu vivant. Mais Père, dans tous les cas, nos vies t'appartiennent, ô Dieu. Ce matin, cette semaine, Père, nous confessons que nos vies t'appartiennent. Nos familles sont à toi. Nous confessons, Père, que les affaires que nous voulons faire, Père, elles t'appartiennent parce que nos vies t'appartiennent. Que les choses, toutes les choses que nous voulons voir se réaliser, Père, toutes elles t'appartiennent, ô Dieu. Et ce matin, comme Paul et Silas, Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui se retrouve là en train de tourner en rond dans la chose que la personne fait. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se retrouve là dans une situation qu'elle n'avait pas prévue, qui s'est mise à dépenser de l'argent que la personne n'était pas censée dépenser, s'est mise à commencer un travail que la personne n'était pas censée commencer, qui s'est engagé dans une affaire que la personne n'était pas censée s'engager. Ô Père de bonté, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour ton enfant, oui. Il n'est pas trop tard pour ton fils ce matin. Il n'est pas trop tard, Père, quelle que soit la situation, il n'est pas trop tard. Peut-être que c'est un diagnostic, une maladie qui a pris une autre tournure. Peut-être que c'est un traitement qui n'a pas fonctionné. Mais, bien-aimé, Jésus est vivant. Il est là. Ce que nous avons besoin, Père, c'est d'être de ta présence. Paul et Silas ont compris qu'ils avaient juste besoin de ta présence. Et ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Donc Paul et Silas ont prié, ont chanté, ils t'ont loué, Père. Et donc tu étais là, au milieu de la louange de tes serviteurs. Ce matin, ô Père, puisses-tu être au milieu de notre louange, de la louange de nos cœurs. Oh, ce matin, Père, puisses-tu être au milieu de l'adoration, de ce sacrifice d'adoration qui se monte de nos cœurs. Oh karaka indebo sabarakama indesa haraba inde kashindaranda. Père Aïndaba, nous avons besoin d'être rassurés par ta présence, Père. Quel que soit ce que nous faisons, nous avons besoin de te faire confiance. Nous avons besoin, Père, de savoir que nous marchons dans ton plan, que là où nous allons, que c'est toi qui nous as envoyés. Et Père, si tu ne nous as pas envoyés, oh, ramène-nous près de toi, ramène-nous sur le chemin, car ta main n'est pas trop courte, oh Dieu. Si là où nous sommes partis, c'est là où nous sommes allés de nous-mêmes, par rébellion, par orgueil, par désobéissance ou ignorance, oh Dieu vivant, Père, ne nous laisse pas nous perdre, ne nous laisse pas nous perdre. Tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Oh Père, tu vas chercher jusqu'à la dernière brebis qui a disparu. Tu la retrouves, tu la soignes, tu la portes et tu la ramènes dans la bergerie. Oui, Père, nous sommes tes brebis ce matin. Si nous sommes perdus, Père, tu nous ramènes à toi, oh Dieu. Oh Père, conduis-nous à toi par ton esprit, par la lumière de ta parole. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Dieu vivant.
Ce matin, oh Dieu vivant, comme Paul et Silas dans la prison. Je déclare que quelle que soit la prison qui avait environné mon foyer, la prison qui avait environné ma vie, la vie de mon épouse, la vie de ma postérité, de ma lignée, de mes enfants, je déclare au nom de Jésus que toute prison est ébranlée ce matin. Toute prison de forteresse, toute prison de maladie, toute prison de raisonnement. Je déclare qu'elles sont ébranlées au nom de Jésus. Ô Père, je te lève, je te loue, et toute morsure de serpent, au nom de Jésus, je déclare, elle est nulle et sans effet. Je soutire tout venin. Je retire, je soutire tout venin. Ô Père, quelles que soient les intentions du serpent, quelles que soient ces choses qui envoyées par qui, quel que soit ce que la maladie, la malédiction ou le poison, la mort que ce serpent transportait au nom de Jésus. Ô Père, ce serpent a mordu Paul au milieu de ces gens qui pensaient qu'il allait mourir, qui pensaient que c'est parce qu'il avait péché, que Dieu le détestait. Mais Père, Paul a secoué la main et la bête est tombée dans le feu. Il n'a été ni mort, ni hospitalisé, ni mort. Il a continué son œuvre. Donc au nom de Jésus ce matin, Père, nous te louons, nous t'élevons au-dessus des serpents anciens, au-dessus des serpents, au-dessus des morsures. Nous t'élevons au-dessus de toute situation, au-dessus des épreuves, au-dessus des lois, au-dessus de tout ce qui nous fait pleurer, au-dessus de tout ce qui nous fait soupirer. Et nous déclarons, Jésus, que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Nous t'élevons, O Rokabayi, Irenda Sao Ronda Haba Haba Hinde Osotora Handa Indaka Hasse, Hende Iobronda Sai, Hende Obronda Kainde Bronda. Ah Jésus, je te lève au-dessus des épreuves de cette journée, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée. Je te lève aujourd'hui au-dessus des épreuves professionnelles. Je te lève aujourd'hui au-dessus des épreuves familiales. Je te lève aujourd'hui au-dessus des épreuves spirituelles, dans le ministère, dans les relations. Je te lève aujourd'hui au-dessus des épreuves d'un enfant harcelé, des enfants harcelés à l'école, des enfants moqués. Je te lève aujourd'hui au-dessus de ces épreuves. Je te lève aujourd'hui au-dessus de toute prison dans lesquelles se retrouvent tes enfants. Prison de mensonges, prison de maladie, prison de pauvreté. Araka, o sobrondo korokanda inde bronda shaba, inde kerenda yaba sanda inde raba. Ô Père, que tout prisonnier entende ta voix, entende le son de cette prière. Arainde keshekerebo sobrondo inda. Quelle que soit la prison dans laquelle se retrouvait mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans laquelle se retrouvaient tes enfants, ô Dieu vivant, tu sièges au milieu de la louange, de l'adoration de ton peuple. Au Koraka Kaike Sheberenda Yaba Saime Ramasaya. Père, tu es là, tu es bien vivant, tu nous sauves, tu nous guéris, tu nous délivres, et nous confessons, Père, que nous voyons ta gloire, que malgré les prisons, nous voyons ta gloire, malgré les morsures des serpents, nous voyons ta gloire, malgré les attaques, nous voyons ta gloire, parce que nous croyons en toi, ô Père, parce que tu es fidèle, ô Dieu vivant, tu es fidèle, ô Dieu vivant. Je te loue, je t'adore, de tout mon cœur, Seigneur. Ô Père, même si nous ne marchons pas, peut-être comme tu le veux, mais Père, nous savons que ce désir pour toi, que cet amour qui brûle dans nos cœurs pour toi, Père, que cet amour, oh Dieu, va nous emmener à toi, que cet amour nous emmène à toi, que cet amour nous amène, Père, à la mission que tu nous confies. Cet amour nous amène à t'adorer, à te prier, à te louer, Père. Oui, Seigneur, nous refusons de nous décourager. Nous refusons d'être de ceux qui se taisent, Père, dans la louange et la prière. Nous refusons d'être de ceux qui s'assoupissent au nom. Oh Père, nous déclarons que nous sommes de ceux qui sont debout, même enchaînés. Nous sommes de ceux qui sont debout, même les pieds, les mains enchaînés. Nous sommes de ceux qui sont debout, même la bouche scotchée. Nous sommes de ceux qui parlent, qui proclament Abayara, Orobasa Karanda Inde, Osotorondo Yobronda Karakasanda, Inde Reko Sobrondo Koro
rokonda inde kerenda, orokasta karanda inde bronda yaba. Oh Dieu libérateur, oroka kere kenda chambra, les prisons ébranlées, les fondations ébranlées, erekashi kebrondo shiba, les portes de la prison ouvertes, aranda inde bronda yaba, là où nous étions emprisonnés, là où nous étions emprisonnés, kere kanda ibo shabranda ike, libération au nom de Jésus, libération au nom de Jésus, par la volonté du Père, orota saka, indereko shokodondo inde bronda karabanda, toute prison de maladie, libération, oh Rakaba, oh libération, oh Sheba, libération, Roka Indeka, toute prison de raisonnement, de mensonge, toute prison, Seigneur, de faux raisonnement, je déclare que tu tombes au nom de Jésus, tu es ébranlé, oh Seigneur, je lève ton nom, oh Robayaba, Ibeshaba, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout, Père, au-dessus de toutes choses. Ce matin, Père, prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Conduis nos cœurs, vraiment. Conduis nos vies, Père. Car c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Oui, Père. Alors, Père, je te recommande ce matin mon foyer, mon épouse, mes enfants, ma lignée, ma descendance, mes frères et sœurs, ma famille, ma belle famille. Je te recommande, Père, le ministère, l'assemblée des enfants de Dieu. Je te recommande tous tes serviteurs. Je te recommande les nations. Je te recommande les peuples, les territoires. Ah, Indeba. Je te recommande, Père, tout cela, Seigneur. Que tout cela, Père, soit fait pour ta gloire. Merci, mon Dieu, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta fidélité ce matin, Père. Merci, toi qui redonnes la force, qui encourage ce matin. Merci, Père, pour ce bien-aimé, cette bien-aimée, Père, que tu touches le cœur, Père. Oh, dans ces moments, ces prières, ce partage, Seigneur, guéris, touche et transforme, Père. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Toi qui pourvois nos besoins, je déclare que nous ne manquons de rien, nous ne manquons ni de quoi manger, ni de quoi boire, ni de quoi nous vêtir, ni d'un lieu où nous coucher, parce que l'Éternel, notre Papa, est là et il pourvoit nos besoins. Seigneur, merci, car tu nous as guéris, libérés du pouvoir de la maladie, parce que Christ lui-même s'est chargé de la maladie à la croix et il a pris nos infirmités. Merci, Père, pour ton amour et ta compassion. Nous te recommandons cette semaine, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses. Merci, Père. Conduis nos pas par ton esprit. Enseigne-nous par ta parole, Seigneur, afin que nous croissions en stature, en grâce, en grâce et par la foi devant Dieu et devant les hommes, Père. Oui, nous voulons croître. Nous voulons croître comme Jésus. Nous voulons croître. Persévérer. Persévérer dans la prière. Même quand ça fait mal, même dans la douleur. Persévérer, Père. Nous voulons faire des progrès. Croître chaque jour dans ta présence. Seigneur, je fais cette prière pour mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui a peut-être perdu sa vie de prière. Seigneur, je t'en supplie, réveille la vie de prière de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Réveille cette vie de prière. Cette vie de prière qui était là, qui était une chaudière dans le cœur. Oh Sabaïndera, oh Père, viens réveiller cette maman qui s'est assoupie. Viens réveiller, toucher ce papa qui s'est assoupi. Peut-être parce qu'on essaie plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais Père, tu as dit à Pierre, avance au loin et jette le filet. Il a dit sur ta parole. Seigneur, parle, donne une parole ce matin à un père, à une mère qui s'est assoupie. Sur ta parole, elle va se lever. Ce père, cette maman vont se lever sur ta parole et vont agir, vont parler, vont chanter. Et tu te glorifies. Merci, Papa. Reçois l'honneur et la gloire, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, si Dieu le veut, que le Seigneur soit avec vous.